Hello. Voilà, je reçois avec plaisir les commentaires et publications de Perrine, enfin, publications de Perrine, commentaires de Delphine. Et voilà, comme j'ai plein de réponses qui me viennent à chaud, j'avais envie de répondre à chaud aussi et éventuellement en vidéo. Euh, D'abord, Perrine, la peur de recevoir, la culpabilité. Et puis cette image du cochon qui est, dans lequel on met nos économies, ce qui est effectivement assez rigolo, parce que le cochon, même s'il n'est pas répugnant, il y a plein de gens qui le trouvent plutôt mignon, mais en tout cas c'est sale. Et c'est très lié à ce qu'on perçoit de l'argent d'une manière générale, et c'est une vraie entrave à l'envie d'en gagner. Et là-dessus, voilà ce que j'ai envie de dire. Tu me diras si ça résonne pour toi. Euh, ok, imaginons que l'argent est sale. Voilà, que l'argent est sale parce qu'il sert des buts et des finalités qui ne sont pas toujours honorables. Il est utilisé de façon pas toujours honorable. Le, Cette obsession de profit, de gagner plus, etc., abîme notre monde. Donc on peut avoir un vrai problème avec ça. Mais donc imaginons que l'argent est sale. Dans ce cas, toi tu gagnes ton argent en donnant ta valeur au monde, en donnant ta richesse. Euh, Avec ton activité, en fait, tu contribues à un monde meilleur. Euh, Donc, quelque part, toi, tu le gagnes de façon honorable, c'est-à-dire en donnant ta valeur dans le monde. Euh, eh bien, c'est la même chose pour l'argent qui sort de toi, de ton compte et de ton porte-monnaie. C'est-à-dire, c'est ta façon de le dépenser, c'est ta façon à toi de le dépenser qui va. C'est ton utilisation, c'est la façon que tu as de l'utiliser, toi, qui va donner la couleur à l'argent. Donc, on pourrait imaginer en fait que tu as une machine à laver l'argent. L'argent qui passe par toi est utilisé de façon vertueuse, est utilisé de façon honorable, est utilisé de façon jolie. Tu votes en fait pour une utilisation qui te correspond. Euh, Avec un exemple, hein, moi j'avais fait ces ateliers-là, changer votre vie et le monde grâce à votre porte-monnaie. Euh, à chaque fois que tu dépenses 1 euro chez un artisan qui habite à côté de chez toi ou qui travaille à côté de chez toi, c'est 1 euro qui ne va pas être utilisé dans les grandes surfaces et dans la grande distribution. C'est un signal clair que tu donnes au monde. Si tu préfères aller voir une couturière pour customiser des vêtements ou fabriquer des nouveaux vêtements, c'est aussi un signal que tu donnes au monde. Euh, si tu boycottes telle ou telle marque et que tu préfères acheter d'autres marques, bah, c'est aussi un signal que tu donnes au monde. Et ainsi, plus tu vas avoir d'argent à ta disposition, plus tu vas augmenter ton impact sur le monde. Donc l'économie solidaire, par exemple, va bénéficier de ta richesse et de ta capacité à utiliser ton argent selon tes propres valeurs. Tu peux comme ça te considérer comme une machine à laver, une machine à laver l'argent. L'argent qui passe par toi va être utilisé de façon correcte selon tes valeurs. Euh, voilà, donc plus tu auras d'argent et plus tu auras d'impact, et mieux ce sera pour le monde, parce qu'avec ça, tu changes le monde avec ta façon de, de dépenser. Euh, pour rentrer dans quelque chose de pratique, tu peux très bien te dire que ben voilà, tu vas faire une liste de toutes les choses que tu pourrais
enfin, de toutes les dépenses que tu pourrais faire, de tous les investissements que tu pourrais faire, de tous les endroits où ton argent pourrait impacter le monde de façon à montrer ta valeur. Euh, voilà, si j'ai plus d'argent, je dépenserai davantage mes courses d'alimentation à tel et tel endroit. J'irai plutôt, je ne sais pas, en voyage à tel endroit. Voilà, je ferai tel et tel type d'investissement. Voilà. Et tout ça, ce sont des choses qui te mettent en joie et qui du coup, augmentent ta responsabilité dans le monde. Tu me diras si ça t'aide. Euh, D'autant qu'il y a une question de... Pour revenir au cochon, en fait, le cochon, il est peut-être sale, mais il est intelligent. Et l'argent que tu mets dans ce petit cochon, c'est un argent que tu affectes, qui passe par toi et que tu teintes de ta saveur, du coup. Et tu l'utilises intelligemment. Voilà. Euh, et ça me donne une transition rêvée pour répondre davantage à Delphine. Euh, sur la question de la gestion. Et cette histoire de faire ses comptes très régulièrement, ça aide effectivement à savoir ce qui rentre et à pouvoir prévoir, anticiper, etc., ce qui va rentrer, et à regarder ce qui sort. C'est-à-dire tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire comment j'affecte mon argent, comment je l'utilise, comment il sert mes objectifs, mes idées, mes valeurs, mes projets, etc. Et dans cette notion de gestion, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, euh, une fois que tu as ton budget mensuel de dépenses du foyer, on va dire, il y a du coup la possibilité de dire, bon ben voilà, je vais prendre ça pour, enfin, X temps, c'est souvent conseillé 10%, pour mettre de l'argent de côté. Et cet argent qu'on met de côté, c'est pas au cas où. C'est un argent qu'il est nécessaire d'affecter. Parce que l'argent tout seul, qui sert à rien d'autre qu'au cas où, il ne va pas rentrer finalement. Il rentre parce qu'il y a un désir. C'est pour ça que je parle de l'affecter, affect. Et donc, si c'est pour acheter une nouvelle machine à laver, ou si c'est pour un voyage aux Maldives avec les enfants, ou si c'est pour acheter un four à céramique, ben, autant mettre directement sur ton budget euh, la raison pour laquelle tu mets de l'argent de côté. Ça peut être aussi pour avoir un compte de sécurité, etc. Et j'en viens à cette question de la gestion. Euh, pour rentrer dans la question de la gestion de façon un petit peu moelleuse, en fait, ce que je recommande, c'est de complètement finir la boucle de l'utilisation de l'argent. C'est-à-dire, voilà, l'argent que je génère en tant que chef d'entreprise, entrepreneuse, c'est-à-dire c'est mon chiffre d'affaires. Dans mon chiffre d'affaires, je dois prévoir une part de charge, je dois prévoir une part de charge sociale. Je dois prévoir une part de charge fixe, je sais pas, par exemple la location d'un bureau, de l'administration, du secrétariat, je sais pas, les fluides, etc., le renouvellement, les cartouches d'imprimante, les investissements divers et variés. Je dois prévoir ma rémunération, bien sûr, et les plus, c'est-à-dire dans la rémunération, je comprends aussi la part qui va être affectée à de l'épargne, par exemple, à des économies, à des projets exceptionnels, etc. Donc tu peux décider d'objectifs, aussi bien en tant que personne qu'en tant qu'entrepreneuse. Et c'est en fonction de tes objectifs que tu vas affecter ton argent. Et c'est là l'intérêt d'avoir cette question de catégorisation euh, et les automatismes qui vont avec. Tu vas avoir, je ne sais pas si je t'avais transmis quelque chose que j'appelle le schéma de compte.
Ce que je recommande, c'est d'avoir vraiment un compte courant personnel qui est abondé par un compte courant professionnel pour les rémunérations. Le compte courant professionnel comme le compte courant personnel peuvent avoir un ou plusieurs comptes épargne en fonction des projets. Donc, typiquement, pour le compte professionnel, tu peux avoir un compte épargne qui te permet de dire, bon ben voilà, l'année prochaine, je fais des travaux dans mon local, dans 6 mois, je me paye une formation. Enfin, en fait, c'est de l'argent qui va servir à investir. Pour ton compte personnel, tu peux avoir un ou plusieurs comptes épargne. Typiquement un compte de sécurité pour te dire que tu as 2 ou 3 mois ou 4 mois, peu importe, ça c'est quelque chose à négocier avec ton cerveau reptilien, 2 ou 3 mois d'avance de trésorerie, 2 ou 3 mois de fonctionnement de ton budget du foyer. Tu peux avoir un autre compte épargne qui va te servir à nourrir tes projets. Tu identifies tes projets, tu les quantifies. C'est-à-dire, si tu veux partir aux Maldives avec tes enfants, voilà, ça coûte tant, ce sera pour dans X mois, ça veut dire que je mets tant d'argent par mois sur ce compte pour ça. Mais si tu veux remplacer ta voiture, c'est fait un petit peu de la même façon. La gestion, pour moi, c'est vraiment ça. C'est avoir une vision à long, moyen et court terme d'un projet qui est budgétisé et regarder quels sont les moyens en termes financiers que tu vas pouvoir affecter à ce projet. Et toute la question de la gestion, c'est de trouver les automatismes, oui, c'est ça, la budgétisation et les automatismes de tes projets en matière financière. Sans oublier que les entrepreneurs ont plusieurs ressources à leur disposition et ils ont notamment, en plus de l'argent, le temps et l'énergie. Et en matière de temps, comme en matière d'énergie, comme en matière d'argent, la question principale, c'est d'effectuer des priorités. Et c'est à ça que sert la gestion. Voilà, donc pour la gestion, le terme d'affectation de chaque ressource me semble hyper important. Affecter, c'est teinter, c'est donner ta couleur à telle et telle partie de tes ressources. C'est prévoir, donc prévoir des objectifs à long, moyen, court terme. C'est catégoriser, c'est-à-dire ne pas dire je vais avoir besoin de beaucoup d'argent ou de argent de façon indéfinie pour remplir tous mes objectifs, mais vraiment catégoriser, c'est-à-dire voilà, je mets de l'argent de côté pour mes charges sociales ou pour mes impôts, pour X, pour Y, je mets de l'argent de côté pour ça, je mets de l'argent de côté pour ça. Et voilà. Dites-moi si ça a répondu au moins en partie à vos questions. Et j'espère que le son était suffisant. Je vous embrasse.